Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, vous le savez peut-être déjà, j'adore les films de Disney. Donc forcément, récemment, j'ai regardé le dernier film de Pixar, Soul, et je me suis dit que c'était un petit peu le prétexte parfait pour vous parler de 4 concepts de la philosophie du yoga qui ont été repris dans le film. Alors, pour notre premier concept, on va parler de ce fameux geste que Michel fait dans le grand avant, Michel ou Jerry en fonction de la langue dans laquelle vous regardez le film, c'est ce qu'on appelle le Apana Mudra. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'un mudra? Un mudra est un geste, est une posture à part entière qu'on fait avec les mains dans notre pratique de yoga. Le mot mudra provient de la racine mud, M-U-D, qui veut dire se réjouir. Et en fait, on prend cette racine parce que quand on fait des mudras, on réjouit les divinités et l'esprit se dissout. En tout cas, le mot mudra veut dire également saut et c'est le sens qu'on donne dans le tantrisme à ces postures des mains parce que les mudras scellent le corps. Et donc, parlons donc du coup du mudra qu'on retrouve dans le film Apana Mudra qui en espagnol s'appelle Coyotito Calladito et en français on l'appelle le renard silencieux pour la forme qui est donnée avec nos mains bien sûr. Donc ce mudra on l'appelle donc Apana Mudra, Apana qui est justement un des souffles, c'est une énergie qui va vers le bas et qui va apaiser. On appelle d'ailleurs ce mudra le mudra de l'énergie. Et donc on dit que ce mudra, quand on le réalise, va détoxifier, va éliminer les impuretés du corps et il va nous apporter de la tranquillité, de la patience et de la confiance. D'ailleurs, je ne le savais pas, mais c'est peut-être pour ça que ça a été repris aussi dans le film. Ce petit geste, on l'utilise dans les écoles aux États-Unis pour calmer les enfants et les apaiser un peu comme le personnage qui l'utilise pour apaiser les nouvelles âmes. Le deuxième concept qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le concept du corps subtil, qu'on peut parfois appeler également le corps astral. Alors, qu'est-ce que c'est que ce corps subtil? Alors, c'est un concept qu'on va retrouver déjà dans les Upanishads, mais il va prendre vraiment toute son ampleur à l'époque du tantrisme. Dans ce sens-là, donc, on va retrouver 3 types de corps, et au sein de ces corps, on va retrouver des koshas. Ce qu'on appelle des koshas, c'est des gaines qui vont faire partie, qui vont former une partie de notre système corps-esprit. Le premier corps, c'est notre corps physique, donc le corps kona, le corps ce qu'on appelle corps ordinaire. Le deuxième corps qu'on va retrouver, c'est le corps causal, qui va englober l'âme, donc uniquement un petit kosha, et le corps subtil, qui va englober 3 types de kosha, le prana, la sagesse ou la connaissance et le mental. Et alors, ce corps subtil, ce corps astral va être relié au corps physique à travers un rayon qui est très très fin qu'on va parfois dénommer le cordon d'argent. Et quand on coupe ce cordon, le corps physique va mourir. Et d'ailleurs, ça me fait penser à notre film de Disney. Est-ce que vous saurez trouver? Oui, oui, c'est Hercule. Alors, dans tous les cas, sachez que dans ce système, et à l'époque du tantrisme, il n'y a pas que le système des chakras qui existe, qu'on connaît aujourd'hui, qui existait. En fait, il y a beaucoup de systèmes de chakras qui vont exister. Il y en a parfois donc, les 7 qu'on connaît, parfois il y en a 6, parfois il y en a 12. Et même au sein du tantrisme, vous le savez, il y a plusieurs traditions. Donc, en fonction de la tradition dans laquelle on va se baigner, on aura différents systèmes de chakras et donc différents systèmes aussi du corps subtil. Et d'ailleurs, l'américaine Barbara Ann Brennan, qui est physicienne de formation et qui a travaillé beaucoup sur le corps subtil, s'est inspirée justement d'un système de 12 chakras pour pouvoir définir les différents corps qui existent. Et donc, elle va définir ce corps astral comme le corps qui va relier le royaume physique et le royaume spirituel. Pour cela, si ce type de sujet vous intéresse, je vous recommande vivement ce livre, Le corps subtil de Cindy Dale, qui retrace un petit peu toutes les théories et tous les systèmes de corps subtil qu'on a, que ce soit en Occident ou en Orient. C'est très intéressant. Et pour finir sur ce sujet,
Sachez que ces questions sur le corps astral étaient des questions qui étaient également posées dans la Grèce antique, notamment Platon s'est posé énormément de questions par rapport à ce sujet. Le troisième concept qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le concept de dhyana, la méditation. Et dans le film, on peut voir plusieurs personnages qui sont un petit peu dans le flow. Quand ils sont, par exemple, le protagoniste est en train de jouer au piano, tout d'un coup, il arrive dans un état un peu méditatif où il ne fait qu'un seul avec son piano. Et donc, ça nous rappelle évidemment Patanjali et ses 8 membres du yoga, où dhyana est vraiment décrit comme cet état où l'objet de la méditation et nous-mêmes deviennent un seul. Et à ce moment-là, il y a vraiment il y a un flow qui est continu dans lequel on est absorbé. C'est donc un état de contemplation et évidemment ça nous fait penser dans le film à Dhyana, à savoir que le film nous met en garde sur le fait que si ensuite on est obsédé par la passion, par l'objet de méditation, à ce moment-là on risque de devenir une âme perdue, ce que je trouve assez intéressant. Et alors, le quatrième concept qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le concept de dharma. Et c'est un concept qui, un petit peu comme le mot yoga, a été très difficile à traduire et très difficile à saisir parce qu'il n'y a pas un seul mot ou un concept équivalent en Occident. Déjà, pour commencer, donc, le mot dharma provient de la racine dri qui veut dire soutenir, contenir. Et d'ailleurs, ça nous fait penser à un autre terme dans la philosophie du yoga. Est-ce que vous saurez le trouver? Eh oui, c'est dharana. Dharana qui est justement l'étape précédente dans le système des 8 membres du yoga de Patanjali. Dharana qui est la concentration. Et donc, on retrouve un petit peu cette sensation de contenir, de soutenir. Dans tous les cas, donc pour le mot dharma, une fois qu'on connaît un petit peu cette racine, on peut le traduire, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Dans la tradition bouddhiste, sachez que le mot dharma fait appel aux enseignements. Dharma, c'est enseignement. Et d'ailleurs, si vous allez pratiquer aux États-Unis du yoga, quand le prof de yoga avant une pratique vous introduit le thème, ça s'appelle un dharma talk. Donc ça fait référence justement à cette définition qu'on donne au mot dharma. Mais bon, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, le mot dharma peut vouloir dire plusieurs choses. Ça fait parfois référence à l'ordre cosmique, notre place dans la société. On peut également avoir un dharma au sein de notre famille et on peut avoir un dharma qui est personnel. Dans tous les cas, le mot dharma fait souvent appel à ce sens un petit peu de devoir, à ce sens de loi, à ce sens de ce qui est correct d'un point de vue moral, parfois religieux, en fonction du contexte dans lequel on utilise ce mot. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Dans le film, c'est un petit peu la grande question qu'on se pose. Est-ce que je vais trouver mon étincelle, ma chispa, ce qu'on appelle en espagnol, ou spark en anglais? Et parfois, on peut penser que le mot que la chispa ou cette étincelle qui va venir, ce devoir qu'on a, il est unique. Et justement, le film nous apprend que plus que la passion qu'on a envers un objet ou une activité, le plus intéressant et le plus important, c'est de vivre avec conscience, de faire les choses avec conscience. Donc, dans ce sens-là, notre dharma est un petit peu lié à ça, notre concept de dharma, parce que qu'il y ait ou pas un dharma qui nous a été assigné, en fait, on peut se dire que vivre son dharma, c'est tout simplement vivre de la façon la plus correcte, on va dire. Et là, je pense aussi au mot karma, qui indique que quand on agit dans ce monde, quand on vit dans ce monde, ce qui compte, c'est l'intention. Et donc, c'est l'intention avec laquelle on va faire les choses qui va vraiment compter. Quand on a une intention et une bonne intention, une intention qui est pure, on va dire, à ce moment-là, on peut dire qu'on agit selon notre dharma parce que on va être en train d'agir sous un système moral qui est correct, qui est juste.
Voilà, c'est un petit peu le concept, je dirais, un des concepts les plus difficiles à saisir dans la philosophie du yoga. Ça a plusieurs interprétations, bien sûr, en fonction des textes dans lesquels on retrouve, la définition sera différente, dans le contexte historique également. Mais sachez aussi que dans la Grèce antique, on retrouve également un petit peu cette idée de loi cosmique. Et en Grèce, on a notamment Thémis qui représente cette loi divine. Donc on retrouve un des sens de Dharma également dans la Grèce antique. Et Thémis est la déesse de la justice, de la loi et de l'équité. Et on connaît notamment Thémis par cette fameuse balance qu'on retrouve, la balance de la justice. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous n'avez pas encore regardé le film Soul, s'il vous plaît, regardez-le. Il y a encore plein de petits trucs qu'on pourrait retrouver dans ce film. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, bien évidemment, je suis là. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.